Les semaines passent et rien n'a filtré de la réflexion de Didier Deschamps sur son avenir sur le banc de l'équipe de France. Depuis sa dernière sortie en public, c'était pour la célébration avec les supporters tricolores il y a 10 jours à Paris. Le coach des Bleus s'est mis dans l'ombre et se repose d'un long mois de compétition et de stress. Mais Noël Le Graët a clairement fait savoir, il souhaite que Didier Deschamps, dont le contrat se termine le 31 décembre, prolonge l'aventure avec l'équipe de France. Et cela alors que Zinedine Zidane est libre, l'ancien entraîneur du Real Madrid donnant la priorité à la France avant d'éventuellement se lancer dans un autre challenge. Et si une majorité de Français vote pour Dédé, des voix s'élèvent pour crier à l'erreur. C'est notamment le cas pour Elton Mokolo, journaliste de différents médias en ligne. Sur le plateau d'un opérateur de paris sportifs, Elton Mokolo avoue sa stupéfaction face au choix déjà annoncé fait par le président de la FFF. On est sur un acte manqué de la Fédération française de football par rapport à Zinedine Zidane. Dans un monde idéal, cette semaine on devrait débriefer la première conférence de presse de Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France. Il devait y avoir du changement, mais aujourd'hui Noël Le Graët a décidé de faire le choix du confort et de rejeter ce qui est pour lui un risque, une inconnue. En l'occurrence prendre Zinedine Zidane. Les 80 premières minutes de la finale, même si on est allé au tir au but, c'est un énorme red flag, l'impression était déplorable. À partir du moment où l'équipe de France n'est plus tenante du titre sur le plan mondial, mais également de la Ligue des Nations et encore moins de l'Euro qu'elle n'a jamais remporté sous Didier Deschamps, pour moi par rapport à l'horizon du Mondial 2026. C'était le bon moment de se dire qu'on avait 4 ans pour préparer cette épreuve et installer Zinedine Zidane, s'étonne le journaliste, rejoint par certains de ses confrères. Wally Acherchour est lui aussi stupéfait, pour ne pas dire plus, qu'on laisse les clés de l'équipe de France à Didier Deschamps sans même étudier de près les performances des Bleus, et juste en se basant sur l'incroyable scénario de la finale perdue contre l'Argentine. Il faut dire merci beaucoup à Didier Deschamps pour ces 10 dernières années, mais maintenant il faut passer à autre chose, on va repartir sur quoi ?